Chaque nuit, c'est la même chose. On ferme les yeux et on embarque pour un voyage, mais alors, un voyage absolument extraordinaire. Un monde où les lois de la physique n'ont plus secours, où le passé et l'avenir peuvent se croiser sans problème. Ce monde, c'est bien sûr celui des rêves. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est une question, waouh, qui nous taraude depuis des milliers d'années. Voilà la question centrale. Est-ce que c'est une sorte de message codé que notre subconscient nous envoie? Un simple feu d'artifice neurologique pendant qu'on dort? Ou bien, est-ce que c'est une porte vers autre chose? Quelque chose de plus grand? Allez, on plonge ensemble dans cette exploration. Pensez-y une seconde. Depuis les plus anciens récits de l'humanité jusqu'au divan des psychanalystes, le rêve a toujours été vu comme une sorte de pont. Un pont entre le monde qu'on connaît, le monde visible, et un autre, bien plus mystérieux. Un lieu où, depuis les nuits des temps, on cherche des réponses, des avertissements ou même une direction à suivre. Bon, pour commencer notre périple, on va remonter le temps. Et pas qu'un peu, hein. On part il y a plus de 3000 ans, à l'époque des textes bibliques. Et tenez-vous bien, parce que la façon dont on voyait les rêves à ce moment-là est à des années-lumière de notre conception moderne. Ça, c'est une idée qui peut nous paraître vraiment étrange aujourd'hui. Pour les anciens, le rêve ne venait pas de l'intérieur de nous, pas de notre psychologie. Non, c'était une force extérieure, une communication, souvent divine, qui nous tombait littéralement dessus. La nuance est énorme. On ne faisait pas un rêve, on le recevait. Et ce qui est fascinant, c'est que même à cette époque, on sentait déjà qu'il y avait plusieurs types de rêves. D'un côté, on a des messages hyper directs, presque un texte divin. C'est le cas du roi Avimelech. L'avertissement est clair, net et sans bavure. Et de l'autre, on a la vision de Jacob, cette fameuse échelle entre le ciel et la terre. Là, c'est tout sauf littéral. C'est une image poétique, une énigme indéchiffrée. Le message était donc loin d'être toujours simple. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène, Joseph. Avec lui, tout bascule. Le plus important, ce n'est plus seulement de recevoir le rêve, mais de savoir le lire, le décoder. Il introduit cette idée que l'interprétation, ce n'est pas juste une supposition, non, c'est un art, un don quasi divin. Alors, Joseph a ouvert la porte de l'interprétation, c'est certain, mais les sages du Talmud, eux, ils vont carrément l'enfoncer. On entre maintenant dans une ère où le rôle de l'être humain dans la fabrication du sens du rêve devient absolument central. 1/60. Retenez bien cette fraction, 1 sur 60. Elle est au cœur de toute la pensée talmudique sur le rêve. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et voilà la clé. Pour le Talmud, un rêve n'est ni une prophétie pure, ni une simple illusion. C'est un mélange. Il y a bien une petite étincelle de vérité dedans, un fragment de message. Mais tout ça est noyé, mélangé à nos propres pensées, nos angoisses, nos espoirs. C'est donc un message réel, mais qui est comme brouillé. Et là, attention, c'est une idée juste révolutionnaire. Le Talmud suggère que l'interprète n'est pas un spectateur passif. Au contraire, par ces mots, il ne fait pas que décrire le rêve. Il peut activement le sculpter, l'orienter vers le bien ou vers le mal. L'acte d'interpréter devient un acte de création. C'est énorme. Et ce n'est pas juste de la théorie, ça se met en pratique. Le rituel de Hatavat Halom, l'amélioration du rêve, le montre bien. On a fait un mauvais rêve, on va voir 3 amis, on leur raconte et on déclare que ce rêve est bon. Et eux, ils répondent par des paroles positives. Ensemble, par la force du verbe, on peut transformer le potentiel du rêve. Ce n'est plus un destin figé, c'est une sorte de pâte à modeler. On avance encore un peu dans notre exploration et on entre maintenant dans le monde fascinant de la Kabbale, la mystique juive. Et là, préparez-vous parce que la vision du rêve est totalement, mais alors totalement renversée. C'est un retournement complet de situation. Jusqu'ici, le rêve était un message qui nous parvenait de l'extérieur. Eh bien, pour les kabbalistes, c'est l'inverse. Le rêve n'est pas l'histoire de quelque chose qui entre en nous, c'est le récit de notre âme qui sort. C'est la chronique de son voyage nocturne, pendant que le corps, lui, se repose. Le Zohar, qui est le texte central de la Kabbale, est très clair là-dessus. Le sommeil est une sorte de petite mort. Une partie de notre âme quitte le corps, elle monte dans des mondes spirituels, elle y capte des impressions, des informations, et ces impressions, quand l'âme redescend, se traduisent en images voilées et symboliques. Ce sont nos rêves. Et maintenant, on fait un bond gigantesque dans le temps. On quitte la mystique ancienne pour atterrir dans un laboratoire de neurosciences. Comment la science moderne décrit-elle ce théâtre nocturne? Le langage change du tout au tout, mais on va voir que certains échos sont assez troublants.
Regardez ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on rêve. C'est ça qui est fou. Durant la phase de sommeil paradoxal, les zones des émotions et de la mémoire tournent à plein régime. Elles sont en surchauffe. En revanche, la partie logique de notre cerveau, le cortex préfrontal, est quasiment à l'arrêt. Et voilà l'explication parfaite de pourquoi nos rêves sont si intenses, si forts en émotions et en même temps complètement bizarres et décousus. Alors, à quoi ça sert de rêver selon la science? Il y a plusieurs pistes. Ça nous aiderait à digérer nos émotions, à trier nos souvenirs, à résoudre des problèmes de manière créative. Et c'est là que ça devient incroyable. Quand on entend ça, gérer les émotions, simuler l'avenir, trouver des solutions, ça ne peut que faire écho aux idées anciennes. Le rêve comme espace de guérison, de révélation. C'est comme si la science redécouvrait, avec ses propres mots, des intuitions millénaires. Bon, on a traversé la Bible, le Talmud, la Kabbale, la science. Comment est-ce qu'on rassemble toutes ces pièces du puzzle? Il est temps de faire une petite synthèse de tout ça. Ce tableau résume parfaitement l'évolution. On part d'un message qui vient de l'extérieur, de Dieu. Le pouvoir est dehors. Puis, avec le Talmud, le pouvoir glisse vers l'interprète. L'humain commence à avoir son mot à dire. Avec la Kabbale, le pouvoir est carrément dans l'âme du rêveur, c'est son voyage antérieur. Et pour finir, avec la neuroscience, on est au cœur de la biologie, dans le cerveau. On a fait un trajet spectaculaire. De l'extérieur vers le plus profond de l'intérieur. La grande leçon de ce voyage, c'est peut-être que ces perspectives ne s'excluent pas. Ce sont juste des langages différents pour décrire la même expérience humaine, une expérience d'une richesse et d'une complexité folle. Un rêve peut être à la fois un mécanisme neuronal, un miroir de notre âme, une mémoire qui se consolide et un message à déchiffrer. C'est tout ça à la fois. Au final, la question se pose. Un rêve, est-ce un message à décoder? Une réalité à transformer? Ou un processus à comprendre? Et si le but n'était pas de résoudre l'énigme? Si l'essentiel c'était de garder le mystère intact et de continuer à s'émerveiller de ce voyage nocturne? La prochaine fois, au réveil, au lieu de se demander « Qu'est-ce que j'ai rêvé ?», on pourrait se poser une question bien plus vertigineuse. Mais au fait, d'où est-ce que je reviens?